J'ai l'impression que c'est plus compliqué pour les femmes de comprendre les hommes que le contraire, de ce que j'entends. Mais ceux qui sont ici sont des hommes qui ont du mal à comprendre les femmes, sinon ils ne seraient pas là. Et de toute façon, en termes de jungle et de comportements qui manquent de civilité ou qui sont violents, c'est mixte, il n'y a pas de règle. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont parfois très égocentriques ou très centrés sur eux. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux pour vous aider à sortir de votre situation, que vous soyez en couple ou à la recherche du partenaire idéal. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. C'est le moment où j'ai créé mon agence de rencontres qui m'a donné une grosse expérience de la relation amoureuse. Les temps ont bien changé depuis, mais l'expérience est toujours d'actualité puisque finalement ce que me racontent les coachés, à part que c'est plus violent que quand j'étais jeune où les hommes étaient mieux élevés, aujourd'hui je sais que c'est même parfois le contraire. En tout cas, le fond reste le même. Donc j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne. Pourquoi? Parce que quand on a galéré pendant quelques dizaines d'années, quelques années ou quelques histoires qui durent de 6 mois à 2 ans, il y a un moment donné on en a marre. Je parle évidemment des relations toxiques, des relations qui nous pourrissent la vie. Je parle des relations qui sont non adaptés, ce que les Américains d'ailleurs appellent le down dating, donc draguer au-dessous de sa condition. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que en renonçant à leurs critères, en sortant avec un gars plus moyen, plus basique, elles auront peut-être la chance d'avoir quelqu'un et c'est pas vrai, c'est le contraire. Il ne faut jamais se galvauder, jamais. Alors, si vous êtes en train de me regarder en vidéo et que vous n'avez pas la chance d'être avec nous ce soir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et c'est parti, aujourd'hui nous allons parler d'amour, nous allons parler de la relation pour pouvoir améliorer sa relation avec son partenaire quand on en a une et pour pouvoir attirer la bonne personne quand ça n'est pas encore d'actualité. J'ai l'impression que c'est plus compliqué pour les femmes de comprendre les hommes que le contraire, de ce que j'entends. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même beaucoup de problématiques communes. Dites-vous bien, c'est important de le répéter, le point commun entre vos ex et vous, c'est vous. Donc c'est vous qui avez choisi ces personnes-là. C'est vous qui avez galéré avec ces personnes-là. C'est vous qui avez démarré une histoire quand on vous a dit que c'était pas forcément la meilleure idée. Tout ça, c'est toujours vous qui choisissez. Le gars, il n'arrive pas en sonnant la porte. « Salut, c'est moi !» Et « Ah, bien sûr, viens, je t'attends !» Non, non, ça marche pas comme ça. Vous émettez sur une fréquence qui fait que vous attirez des gens qui sont toujours finalement sur un même modèle. Alors c'est le même avec un autre pull, la même avec une autre robe, mais ça reste des gens qui ne vous satisfont pas. Au meilleur des cas et au pire des cas qui vous abusent, par excès ou par défaut. Par excès, ce sont des relations toxiques. Par défaut, ce sont des relations qui sont, disons, sournoises. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un qui a une addiction, il ne va pas vous dire le premier jour « Chérie, je suis alcoolique. J'ai beau aller aux alcooliques anonymes depuis 10 ans, je suis toujours alcoolique. » Il va le taire. Et vous allez le découvrir au bout d'un certain temps. Parce que ceux ou celles qui ont des choses à cacher ne se précipitent pas en vous racontant leur vie. Patricia, vous avez rencontré cet homme, il n'y avait pas écrit « Toxic Man », enfin probablement un petit peu. Probablement un petit peu. Mais souvent, on n'a pas envie de voir ce qui dégouline du visage de l'autre, ce qui resplendit en lettres de néon sur le front de l'autre. On a envie d'aller du côté de la lumière et on ne veut pas voir là tous les trucs qui sont un peu crades, là, les ombres, là, on les sent qu'il y a des ombres, mais voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qui fait le plus souffrir, de rester avec ou de le quitter? Aujourd'hui. Ah non, de quitter, ça c'est sûr. Donc pour le moment, vous restez avec, et si vous changez quelque chose, lui va être obligé de changer. Voilà. C'est un système pervers dans lequel vous êtes. Et à partir du moment où vous changez votre posture, l'autre il est obligé de se positionner par rapport à votre nouvelle posture. Et au bout d'un moment, soit il est ce que j'appelle éducable. Il y a des hommes ou des femmes qui sont éducables, donc il faut juste leur dire « Eh oh Coco, voilà les règles du jeu ». Il y en a qui ne le sont pas. Et quand l'autre n'est pas éducable, ciao, tu pues. Oui, je me demande si c'est pas moi celle qui n'est pas éducable. Ce n'est jamais, jamais vous la responsable. Vous avez reçu une éducation qui vous a programmé pour vivre des situations qui n'étaient pas cool. Et quand vous les vivez, c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est pas parce que vous savez pas faire, c'est parce que votre inconscient va chercher précisément cette personne dont vous espérez que ça va être différent et qui va se révéler exactement la même que les gens qui vous ont éduqué. Même si le scénario reste le même et que le décor et les costumes changent, le ressenti du scénario va être le même. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est l'abus, c'est la violence, c'est la frustration. Alors, dans l'ordre, c'est pas très compliqué. Quand on veut rencontrer quelqu'un, quand on est avec quelqu'un qu'on a rencontré, ce qui se joue, c'est le moment du casting. Et le moment du casting, il est essentiel parce que c'est là que tout se met en place. Dans l'énergie, dans l'inconscient, dans la projection de soi, le casting,
c'est ce qui fait qu'il va y avoir quelqu'un qui va émettre sur la même fréquence et qui va se pointer. Donc techniquement, pour faire des rencontres, la plupart de mes coachés n'ont aucun problème. Je vois bien dans le Love Circle, par exemple, il y en a qui, toutes les semaines, ont 2 dates. Il y en a qui rencontrent des gens dans la vraie vie. Et quand on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux, c'est que probablement il y a un truc qui bloque. Parce que normalement, n'importe qui, même quelqu'un de vilain, même quelqu'un qui aurait 40 kilos de trop, même quelqu'un de limité intellectuellement, a le droit de rencontrer l'amour et, comme j'ai toujours dit, à chaque peau son couvercle. Donc, quand ça bug, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que j'appelle un mémorial, que d'aucuns appellent une loyauté. Et si, pour couronner le tout, ma mère était méchante avec moi, si j'étais au choix le vilain petit canard, le mouton noir, le bouc émissaire, etc., je vais chercher désespérément des partenaires qui vont me faire vivre ce que je connais par cœur. J'aurai dans un premier temps l'espoir que ça se répare, et finalement, au bout d'un moment, l'autre va se révéler exactement comme la personne qui a le plus compté dans ma vie. Quand on se rencontre au moment du casting, pour éviter la toxicité, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait la méthode Terminator, bien sûr, mais qu'est-ce qui va être le plus efficace? Le ressenti, donc, ça se passe où? Dans le corps. Voilà, c'est le corps qui donne l'information. Voilà, si j'ai mal quelque part, si ce jour-là j'ai une poussée de je sais pas quoi, genre j'ai des coachés qui font des cystites à répétition. C'est pas par hasard. Ça peut être un herpès, ça peut être juste une espèce d'angoisse, ça peut être le cœur qui se ferme, qui se contracte, ou au contraire qui s'ouvre. Mais c'est pas parce que le cœur s'ouvre que le mec est bien. Il peut s'ouvrir parce que justement c'est le beau salopard qui va nous maltraiter comme nous l'avons été, mais qui dans un premier temps va montrer patte blanche comme le loup dans la bergerie. C'est pour ça que c'est difficile de généraliser. Mais pour conclure sur cet aspect du casting, premièrement, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Ça c'est la base. Et si je veux rencontrer un homme qui est ceci, ceci, cela, une femme qui est ceci, ceci, cela, je ne sors pas de mes critères. Il y a 2 choses importantes. La première chose, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre le passé et le présent. Donc quand tu revis une situation pourrie, l'inconscient, il ne sait pas que ça vient du passé et qu'en fait, c'est une réaction d'un enfant petit et non pas la réaction de l'adulte. Et la deuxième chose, c'est que l'agence de rencontre cosmique dont je parle souvent ne connaît pas la négation. Si vous dites il n'est pas ceci, il va être justement ceci. Si vous dites il n'est pas fumeur, bingo, il fume 2 paquets par jour. Pour moi, les critères, vous les avez. En fait, on sait très bien physiquement quels sont nos critères. À la limite, si vous écriviez à l'agence de rencontre cosmique, il est beau ou elle est belle à mes yeux, ça suffirait. Mais plus on est précis, plus c'est simple. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Par exemple, j'ai des coachés qui ont des moments hystériques sur la taille, pas toujours fondés d'ailleurs, sur les cheveux, sur le ventre, ça c'est pour les plus de 45 ans. Chez les jeunes en général, c'est moins violent les critères parce que les gars sont quand même encore comestibles. Mais il va y avoir des critères sociaux. Et ça c'est le truc que je vois le plus souvent. Physiquement c'est moyen, il m'excite pas plus que ça. Mais bon, comme j'ai personne depuis longtemps, j'ai un peu faim. Peut-être que ça va le faire. Et ça le fait jamais. En revanche, ça veut pas dire qu'un ami de longue date ne puisse pas se transformer d'un coup en un partenaire possible. C'est ça qui est subtil. Les règles se redéfinissent en fait à chaque fois. Quand on parle d'engagement, c'est l'histoire de Carole quand elle nous dit que le gars, il est en train de parler avec une fille sur un site et il dit « Si ça se passe bien, je continuerai, bien sûr je vais la voir, je coucherai avec elle, mais je continuerai à coucher avec toi. » Sauf que Carole avait vu écrit sur la fiche du gars « Je cherche un sex friend ». Et en fait, l'autre vous dit tout au début, il faut être à l'écoute. Et souvent, vous avez tendance à pas écouter, à pas poser de questions. Et c'est simple, il faut demander, en gros, comment tu te vois dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Oh, moi, tu sais, je vis au jour le jour. Déjà, tu vois, ça sent pas la rose, ça. Ensuite, les dernières histoires. On va vous raconter la dernière qui sert à rien. C'est celle d'avant qui a compté. La Cruella, la salope, celle qui l'a détruit, et vice-versa. Ça marche dans les 2 sens. Vous, femmes, si vous rencontrez un mec qui sort d'une Cruella ou qui a eu des aventures depuis sa Cruella, mais qui l'a encore dans les parages, vous pouvez être sûr que dans les 3 mois, la Cruella, voyant que vous existez, va venir chercher le mec et lui dire « Chérie, si on réessayait ?» Et en fait, le gars va vous planter du jour au lendemain pour retrouver sa Cruella. Voilà. Donc c'est très important d'avoir une idée précise du parcours amoureux de l'autre. Donc évidemment, il y en a parmi vous qui ont passé quelques années dans un désert absolu. Il ne faut pas non plus raconter que c'est le désert depuis trop longtemps, comme disait l'autre. Il faut pouvoir pas mentir, c'est ça qui est subtil. Il faut pouvoir dire les choses sans rentrer dans les détails. Parce que si ça commence par un mensonge, c'est pas bon. Mais par exemple, les quelques flirts que vous avez eus peuvent être des histoires courtes. Vous n'êtes pas obligé de dire que ça a duré une soirée, vous pouvez dire que ça a duré quelques mois. J'ai eu plusieurs histoires courtes et maintenant je suis prête. De toute façon, les gens qui sont clairs, ça coule et c'est fluide. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle t'a plu, de la partager si tu penses qu'elle peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.